quel autre aliment à consommer? Alors, il faut poser la question à qui? À poser la question à qui de droit, justement? C'est à Madame Tanke qui est de retour sur le plateau du breakfast. Elle est la nutritionniste. Alors, nous allons dérouler le tapis rouge comme cela se doit. Bonjour, Madame Tanke. Bonjour, Émirat, et bonjour à nos téléspectateurs. Vous allez bien? Vous nous avez manqué. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Ok, d'accord. On est là pour justement s'intéresser à un aliment particulier ce matin. Il s'agit bel et bien de l'huile de palme. Oui, en effet, l'huile de palme rouge. Ouais. Il faut la précision, en vaut la peine. Les musulmans aussi en consomment. Bien sûr, Ah, tout le monde. il fallait faire le lien. Consommer. Il fallait faire le lien. Et je suis arrivé finalement. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit savoir de cet aliment? L'huile de palme rouge est une huile, comme son nom l'indique, mais qui est issue du palmier à huile, les noix de palme. Hein. On va presser pour extraire l'huile de palme rouge qu'on utilise en cuisine pour cuisiner nos aliments que nous allons consommer. Mais vous savez, dans le temps, l'huile de palme rouge a connu une très mauvaise publicité. On l'a souvent taxé de faire monter le cholestérol, de donner le mauvais cholestérol, d'être trop grasse, ça va faire prendre du poids, et surtout que c'est impur à la santé. Mais il faut noter ici que des recherches ont été faites sur l'huile de palme rouge et autres. Et il en ressort de toutes ces recherches que premièrement, l'huile de palme rouge est truffée d'antioxydants. Je vous ai souvent dit les antioxydants sont les antirouilles. Les antioxydants que nous avons dans l'huile de palme pour le vieillissement cellulaire, pour retarder la survenue des cancers, donc prévenir les cancers, pour les problèmes d'athérosclérose cérébrale, les maladies cardiovasculaires, les problèmes de peau, c'est les carotènes. Les carotènes, quand on entend parler de carotènes, on voit les carottes. Mais il faut noter ici que l'huile de palme rouge contient 16 fois plus de carotènes que les carottes. Vous voyez? Et les carotènes sont ces antirouilles qui donnent à des légumes, à des fruits, leur couleur vive. La couleur rouge, orangée pour certains, vert pour d'autres, vert foncé ou vert clair. Donc, ces éléments nutritionnels sont très, très importants sur le plan de notre santé. Ces carotènes donc, sont repartis en plusieurs parce qu'il en existe au moins 600. Et parmi les 600, vous allez souvent entendre beaucoup plus parler des bêta-carotènes. Lorsqu'il s'agit des carottes, l'huile de palme en contient plus que les carottes. Mais il y a également les alpha-carotènes qui sont plus anticancérigènes que les bêta-carotènes. Vous voyez l'importance de consommer l'huile de palme rouge. Vous allez remarquer aussi que chaque fois je précise rouge, ça veut dire qu'il ne faut pas la blanchir. Parce que ce sont ces pigments qui donnent à cette huile sa couleur et ce sont ces pigments qui lui donnent sa valeur thérapeutique, sa valeur nutritionnelle. L'huile de palme est également l'avantage qu'il y a à cuisiner avec l'huile de palme rouge, c'est la vitamine E qu'elle contient. La vitamine E, c'est un ensemble d'éléments qui nous aident à réduire le mauvais cholestérol. Et s'il est tant vrai que ça aide à réduire le mauvais cholestérol, vous comprenez que l'huile de palme rouge ne peut pas donner le mauvais cholestérol. Il va plutôt réduire effectivement ce mauvais cholestérol. Il va aider à la bonne santé des vaisseaux sanguins. Donc l'huile de palme rouge sera conseillée pour les problèmes cardiovasculaires. Vous voyez. Également, la vitamine E, c'est une vitamine qui est un grand avantage pour l'huile de palme rouge parce qu'il y en a en grande quantité. Et donc, cette vitamine E fait que l'huile de palme rouge soit très, très stable à des hautes températures. On peut faire des fritures avec l'huile de palme rouge. Et d'ailleurs, les mamans en cuisine, vous allez remarquer que lorsque vous utilisez l'huile de palme rouge pour faire vos fritures, lorsqu'elle est un peu chauffée et que vous mettez déjà l'aliment à faire frit, l'huile de palme ne change plus de couleur. Même si vous allez faire des centaines de fritures, l'huile de palme restera rouge. Donc, quand elle reste stable, ça veut dire qu'elle ne s'oxyde pas rapidement, elle ne se gâte pas pour nous causer des problèmes de santé. Ce sera également un grand atout pour nous de consommer l'huile de palme rouge. Quant à son profil lipidique, on dit souvent que c'est gras. Il n'y a pas d'huile plus grasse que d'autres. Toutes les huiles sont grasses. À 100%. Mais seulement la qualité du gras qu'on a dans l'huile de palme rouge, est-ce qu'elle est nocive pour notre santé? Parce que c'est la grande question à laquelle il faut souvent répondre. Lorsqu'on a des patients en face de nous qui sont hypertendus ou diabétiques, certains vont estimer que ça peut avoir l'incidence sur leur glycémie. Eh bien, il est temps de noter ici que l'huile de palme rouge n'a pas l'incidence sur la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre ne va pas monter. Au contraire, elle est très digeste et énergétique. Ils ont souvent des problèmes de fatigue, donc ça va les défatiguer, les personnes qui sont diabétiques. Et l'huile de palme rouge
elle digeste sans imposer un fardeau à la production de l'insuline. Donc, ça n'influence aucunement sur le diabète. Maintenant, toujours par rapport à ces diabétiques, ils vont dire quand même le taux de triglycérides. C'est certaines mauvaises graisses qui s'accumulent dans le sang, alourdissent le sang et peuvent créer même des problèmes cardiovasculaires. Vu le profil lipidique de l'huile de palme rouge avec la vitamine E, surtout les tocophérols et les tocotriénols qu'on a à l'intérieur, il améliore plutôt le taux de triglycérides. Le profil lipidique sera plutôt amélioré. Donc, c'est un avantage pour eux et même pour des personnes hypertendues. Ce sera un avantage pour eux de consommer l'huile de palme rouge. Maintenant, quand on regarde la composition même de l'huile de palme rouge, elle est assez saine pour la santé de tout le monde, des tout petits jusqu'aux plus vieux. Donc, jusqu'au 3e âge, on devrait la consommer. Pourquoi? Quand vous regardez, vous avez dans l'huile de palme rouge 10% des acides gras polyinsaturés, c'est-à-dire l'acide linoléique, qui est très bien, on dit ça réduit le mauvais cholestérol, ça fait ci, ça fait ça. Nous avons ça dans l'huile de palme rouge. Et comme elle est très, très instable, c'est la raison pour laquelle les huiles qui sont très concentrées en cet acide gras, on demande de ne pas chauffer. Vous voyez que le fait que ce soit seulement à 10% dans l'huile de palme rouge est un avantage pour qu'elle soit stable. Ensuite, vous avez 40% d'acides gras monoinsaturés qu'on a beaucoup plus dans les huiles d'olive et autres. Donc, dans ces acides gras monoinsaturés, c'est l'acide oléique qui sont très, très indispensables et important pour le système hormonal, pour la bonne santé du cœur, des vaisseaux sanguins et tout. Donc, vous avez 40% dans l'huile de palme rouge. Mais ce qui cause souvent les problèmes et les polémiques, c'est les acides gras saturés que vous avez dans l'huile de palme rouge. C'est-à-dire quoi? 50% d'acides gras saturés. Et c'est d'où vient le problème, les discussions. Ça fait souvent couler beaucoup d'encre et de salive parce que d'aucuns estiment que ce sera trop dangereux pour la santé. J'aime souvent comparer l'huile de palme au lait maternel qui a aussi environ 50% d'acides gras saturés et pourtant c'est un aliment très précieux pour un bébé qui est en train de grandir. Donc dans l'huile de palme rouge, effectivement, on a 50% d'acides gras saturés, mais dans les acides gras saturés, dans ces 50%, nous avons 44% d'acides palmitiques. L'acide palmitique, vous allez retrouver dans les repas des bébés, vous allez retrouver dans des compléments alimentaires pour la prostate, pour le vieillissement, pour les cancers prostatiques, colorectal et autres. Vous allez les retrouver là-bas. Et c'est cet acide palmitique également qui est à l'origine de la grande stabilité de l'huile de palme rouge, parce que sera renforcé par l'acide stéarique qui n'est que 6%, la partie qui peut coaguler. Vous voyez donc, avec tout ce profil de l'huile de palme rouge, on ne peut pas dire qu'elle est dangereuse pour la santé. Au contraire, en général, il faudrait l'utiliser pour tout effet général et surtout pour ce profil lipidique optimal que nous avons dans l'huile de palme rouge. Alors, il ne faut pas la blanchir. Vous remarquez que je parle toujours de rouge, ça doit rester rouge. Parce que c'est justement cette couleur rouge-là qui est tout l'atout que nous recherchons, surtout pour prévenir les cancers ou pour venir à bout de ces maladies. Donc ça veut dire que ceux qui consomment du héros sont bien partis. Ils sont bien partis pour faciliter les cicatrisations. Mais ce n'est pas tous les éléments que nous avons dans l'huile de palme rouge. Nous avons également du lycopène. Du lycopène que nous retrouvons dans la tomate et qui est emprisé pour des hommes par rapport à la prostate, par rapport aux problèmes d'hormones, de croissance du système nerveux même. Vous voyez donc vraiment l'huile de palme rouge devrait revenir dans nos cuisines, dans nos différents mets, ne plus la reléguer seulement au second plan par rapport aux mets traditionnels. Vous avez pas du héros et autres. Les autres vont faire le pilet avec, les malaxés avec. Non, on peut tout faire avec l'huile de palme rouge. Pour des personnes qui voudraient encore optimiser un peu plus son profil, son utilisation, ils pourraient choisir ce qu'on appelle sur nos marchés la tête de l'huile. La tête de l'huile, on va dire sur le jargon diététique ou scientifique, oléine de palme, pour dire que c'est la partie de l'huile de palme qui sera beaucoup plus riche en acides insaturés. Donc, c'est très, très important de le noter ici. D'accord. Voilà. OK. Merci beaucoup, Madame Tanque. Il faut rappeler qu'à chaque fois que vous passez sur ce plateau, c'est beaucoup de connaissances qui sont comme ça diffusées pour tout le monde. Allez, merci beaucoup. Vous savez que vous avez un cœur généreux. Vous partagez ce que vous avez comme richesse et ça, c'est bien. Allez, on parlera de quoi demain? Parce que demain est un autre rendez-vous, forcément. En effet, demain, nous allons parler des ananas. Des ananas, oh là là. Des ananas. Nos amis de Fendja, ceux de l'Ouest seront très contents de savoir qu'on parle du fruit dont ils sont des acteurs tous les jours. Allez, maintenant vous rentrez au cabinet. Le cabinet, c'est Viva comme un as. Vivas importe, c'est vivre comme un as. D'accord. Voilà, nous sommes situés au niveau du Makepe Bloc L à 200 mètres, disons 100 mètres du Majestic Pressing.
donc pas loin du parcours Vita. Et nous ouvrons tous les jours, donc de lundi à samedi. Et on consulte à partir de 9h jusqu'à 13h et de 14h jusqu'à 17h. Alors, Samedi, on ferme à 14h. Je vous invite à faire un tour dans ce cabinet car vous pourrez poser toutes les questions. Hein? Oui, à Madame Tanque, elle saura vous répondre. Oui, personnellement, Madame Tanque, tenez-vous tranquille, elle est ouverte, elle est très gentille. Et puis elle a des petites gâteries là qu'elle dépose sur la table pour vous recevoir.